5 o'clock in the morning, conversation got boring. You said you'd go into bed soon, so I snuck off to your bedroom. Thought I'd just wait there until I heard you come up the stairs, and I pretended I was sleeping, and I was hoping you. Dieu puissant, Dieu de gloire, Dieu de puissance. Ce matin, nous sommes venus dans ta maison pour être bénis parfait. Oh mon Dieu, nous avons besoin de ton esprit de grâce. Conduis-nous en toutes choses. Dispose nos cœurs. Dispose nos vies. Dispose toutes choses en nous. Que nous soyons vraiment imprégnés dans ta présence. Dans ta présence. Afin de recevoir toute grâce, faveur, don, guérison, délivrance. Et que la gloire ne soit donnée qu'à toi seul. Conduis-nous par ton esprit. Tout ce que nous allons faire en ce lieu, glorifie ton Seigneur. Je me lève dans tout pouvoir de ténèbres. Je renverse cela au nom de Jésus. Et je prends ce moment, ce culte, dans le sang de Jésus, le sang de l'agneau, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Je prie. Emmanuel, Emmanuel, que le Seigneur vous bénisse. Tu salues ton frère, tu salues ta soeur, tu lui dis bon arrivée dans la maison de Dieu.
Ce matin, nous voulons encore écouter ta parole. Cette parole qui fait du bien, cette parole qui restaure, cette parole qui bénit, cette parole qui sanctifie, cette parole, oui Seigneur, qui nous libère, Seigneur, dans beaucoup de choses. Merci parce que tu es là. Conduis-nous par ton esprit. Rends-nous humbles afin de connaître et d'accepter ta parole. Dans le merveilleux nom de Jésus, je prie. Emmanuel, Emmanuel, es-tu dans la joie ce matin? Es-tu dans la joie ce matin? Bien-aimé, Jésus est vivant. Ce matin, ton Dieu t'appelle à sa table. Une invitation spéciale. Dis une invitation spéciale. Une invitation spéciale. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Notre message a pour thème Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Répétez après moi, Christ crucifié, Christ crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Vous voyez, Christ crucifié, il devient un scandale pour les Juifs. Et en même temps, une folie pour les païens. Gloire à Dieu. Nous allons prendre au but dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 17 à 25. 1 Corinthiens, le chapitre 1, verset 17 à 25. Écoutez bien la parole de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17 au verset 25, nous lisons la parole du Seigneur. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je déplierai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible dit, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, bien aimés, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Certains d'entre nous n'arrivent pas à comprendre pourquoi nous parlons de scandale pour les Juifs. Et en même temps, la folie, vous comprenez, pour les païens. C'est simple. Entrons dans les Écritures. Il est dit dans Deutéronome, le chapitre 21. J'aimerais que tout le monde lise ça. Le chapitre 21, le verset 22 à 23. Vous allez comprendre
pourquoi la crucifixion de Christ est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs, les païens, le Romain. Écoutons la parole de Dieu. Il est écrit, si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies conduit à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Alléluia. Amen. Il est dit que celui qui est pendu au bois devient un sujet de malédiction. Par le passé, la pendaison, vous comprenez, était la dernière punition, c'est-à-dire la punition la plus extrême qu'on peut infliger à quelqu'un. Et cette punition était réservée à des bandits, à des criminels. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont la conception, la pensée des Juifs. C'est-à-dire, une fois tu es un criminel et que tu es pendu, tu as été un sujet de malédiction, un sujet de l'opprobre. Et c'est resté dans leur doctrine, c'est resté dans leur pensée. Et les Juifs, eux, ils grandissaient dans ça. Maintenant, comment se fait-il que quelqu'un qui a terminé sa vie comme un criminel, comme un bandit crucifié, et c'est celui-là, vous dites que c'est par lui le salut entre dans l'humanité. Les gens ne pouvaient pas concevoir cela. Est-ce que vous voyez un peu? Les Juifs ne pouvaient pas accepter cela. C'était un scandale. Quelqu'un pendu au bois et vous dites que quelqu'un comme ça, nous devons l'accepter, l'adorer, c'est lui qui est Dieu. Les Juifs ne pouvaient pas accepter cela. Même les païens, les Romains, les Grecs, pour eux, la pendaison, c'est quelque chose. Un Grec ne peut pas subir ça, à moins qu'il soit un bandit de grand chemin, un criminel. Il ne peut pas accepter cela. Ça dépassait leur sagesse. Raison pour laquelle la Bible dit la sagesse de Dieu, elle est plus forte que la sagesse des païens de ce monde. C'est une folie. Il ne peut pas cerner cela. Dites Amen. Amen. On ne peut pas cerner cela, c'est tellement compliqué. On dit quelque chose. La chose, c'est parce que la personne a commis une faute, un crime, raison pour laquelle on l'a pendu. Et toi, tu viens me dire, si je crois la personne qui a été pendue, moi je suis libéré. Ah! Mais ça ne peut pas se faire. Alléluia. Amen. Mais ça dépasse leur intelligence, ça dépasse leur savoir. Oh! Ils ne savaient pas que la croix, Dieu avait déjà prévu cela pour ramener l'homme pécheur à lui. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, ils étaient heureux dans la présence de Dieu. Ils menaient une vie sans péché. Et ça arrivait à un certain moment, l'homme a quitté la voie de Dieu. L'homme a quitté le chemin de vérité. L'homme a quitté la présence de Dieu à travers le péché. L'homme a péché et le péché est entré par Adam. Alors, Dieu dans ses calculs, il a regardé et dit, mais comme l'homme a péché, moi ma justice, pour condamner, pour réprimer
est quoi? La mort. C'est-à-dire effusion de sang. Et les gens ont vécu des années et des années. On ne faisait que offrir des holocaustes. On ne faisait qu'offrir des sacrifices, de bœufs, de veaux, des agneaux, juste pour que l'homme soit épargné de la colère et de Dieu. Raison pour laquelle Dieu lui-même a regardé et attend. À chaque fois, on fait des sacrifices. Je suis fatigué de ces sacrifices. Parce que les sacrifices que les hommes offraient atteignent une certaine limite. Est-ce que vous comprenez? Il fallait maintenant chercher un sacrifice qui est éternel, c'est-à-dire illimité. Dites Amen. Amen. Illimité. Or, ce type de sacrifice, c'est Dieu lui-même qui peut trouver ce sacrifice. Dites Amen. Amen. Alléluia. Raison pour laquelle Esaïe a reçu la révélation en disant: un enfant nous est né, un fils nous est donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donné pourquoi? Donné pour que l'humanité à travers lui soit sauvée, soit rachetée. Gloire à Dieu. Amen. Donc il fallait maintenant un sacrifice éternel qu'on ne peut pas dénommer. Peut-être tu n'as plus besoin d'aller chercher un sacrifice qui existe éternellement jusqu'à... C'est-à-dire, il n'y a pas de fin infini. Toi, tu vas trouver ça. On dit c'est que tu offres là est limité. Il faut chercher quelque chose qui est encore plus puissant. En tant qu'homme, tu vas dire, toi tu me dis en tant qu'homme, c'est que tu connais la chose qui est puissante. L'offre. Comme les hommes se sont regardés, on dit, mais nous, on peut pas. Les autres se sont regardés, on dit, ça là, on ne peut pas. On fait comment? Voici l'agneau de Dieu. Est-ce qu'on peut l'appeler? Il dit, Père, me voici. Offre-moi, afin que l'humanité soit libérée. Raison pour laquelle la Bible dit, Dieu a tant aimé quoi? Il a donné afin que... Alléluia. Gloire à Dieu. Vous voyez, la justice de Dieu exigeait la mort pour punir le péché. Il fallait des visions de sang. Il fallait que le sang coule. Alors, qui devait faire? C'est Christ. Raison pour laquelle quand il est venu, il n'est pas venu où il a été façonné, fabriqué comme toi et moi, à partir de la poussière, à partir de la terre. Il n'a pas été fabriqué de toutes ces choses-là, de la sémence des hommes. Il est venu, c'est Dieu lui-même qui s'est incarné par la puissance du Saint-Esprit. Et la maman de Jésus, qui est maman Marie, qui a conçu, elle-même ne savait même pas dire, mais attends, moi-même je suis vierge. Comment je peux concevoir? Je ne connais pas personne. Et l'ange lui a dit, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Alléluia. Amen. Vous voyez, les choses commencent à changer. Dieu commence maintenant à créer des situations pour pouvoir attirer l'homme. Et Christ est venu par la voie que tout le monde passe pour venir. Et Dieu est entré dans le monde. Et il a marché sur la terre à la personne de Jésus. Que c'est son Père la grâce. Il a fait des miracles. Il a fait des prodiges. Il a guéri. Il a tout fait. Il a été élevé un sujet de scandale pour beaucoup. Parce que les gens ne comprennent pas. Pour eux, c'est disait le Messie. Il va venir, il sera dans le ciel. Il descend un homme peut-être vraiment. Mais ils ne savaient pas. C'était une folie. Dieu a commencé à perturber maintenant le sommeil. La folie de la croix. Gloire à Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, bon, ok.
Christ étant sur la terre, dit, je ne suis pas venu faire moi ma volonté, mais je suis venu faire la volonté de qui? Or, la volonté de son Père était que lui, Christ, meure. Alléluia. Et de par lui, à travers son sang, l'humanité tout entière soit rachetée. Or, la manière qui devait être faite, la méthode que tu avais placée, tu as dit, bon, je vais créer un scandale. Comme eux là, ils crucifient. Ils ont l'habitude de prendre les gens. Moi, je vais prendre mon fils, je vais l'amener là-bas. Il va porter le péché de toute l'humanité. Et quand il va porter le péché de toute l'humanité, c'est là moi l'Éternel, je veux me glorifier en lui. Alléluia. C'est ce que Satan n'a pas compris. Christ a été persécuté, humilié, chicoté, il a porté sa gloire. Il est allé jusqu'au sommet pour que toi et moi, nous ayons la vie. Dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et lorsque on est arrivé, vous savez, la croix, quand on te place, tu as au moins 24 heures avant de rendre l'âme. C'est-à-dire, tu es en train de mourir à petit feu. Ça te fait tellement mal. Personne ne viendra te sauver. Tu es là, tu es en train de partir. Tu ne peux pas. Tu cries jusqu'à ce que la mort va venir te prendre. Mais ton Seigneur a fait sa pitié. Est-ce que vous comprenez? Quelle souffrance! Quelle souffrance! Même les sacrificateurs, tout ce monde-là, lorsqu'ils l'ont livré, ils étaient étonnés. Moins de 3 heures, il a rendu là. C'est pas long. Parce que les disaient, il va rester là jusqu'au soir, peut-être jusqu'au lendemain matin, on va se moquer de lui jusqu'à. Et Christ. Et pendant ce temps, le plan de Dieu pour le rachat de l'humanité est entré à l'œuvre. Christ a crié, Père, Père, pourquoi m'abandonnes-tu? J'ai dit non. Moi, ma justice, concernant le péché, il faut qu'il y ait la mort. Donc Christ a porté quoi? La malédiction de quoi? De Dieu. Il a porté la malédiction de tous les hommes. Et pendant ce temps-là, Dieu ne peut pas collaborer avec quoi? Avec la malédiction. Avec quoi? Avec le péché. Il crie. Dieu le regarde. Il dit c'est la sentence qui est prévue. C'est lui qui porte le péché. C'est lui qui a le péché sur lui. Doit assumer. La mort doit être la sentence qu'il faut. Et Dieu a respecté cela. Il n'a pas épargné son fils. Pour que toi tu sois sauvé. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez un peu de tel sacrifice. Ça fait tellement mal. La colère de Dieu. Depuis l'homme avait péché. Cette colère était là. Raison pour laquelle Christ, si vous regardez dans Luc 22, il a dit Seigneur, on peut dire cela bien aimé. Luc 22, verset 39 à 44. Vous allez voir, il a demandé à Dieu de lui épargner cette coupe. La coupe de la colère. Parce qu'il ne pouvait pas cette coupe-là, bien aimé. Il a demandé dans le jardin de Gethsémani. Il dit non. Cette coupe-là, je ne veux pas. Oui, la boire. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Alléluia. Oui, disons cela. Luc 22, verset 39. Oui. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Oui. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant,
Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, Vous voyez, Père, si tu voulais, éloigner de moi cette coupe, oui, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, Oui. mais que la tienne. oui. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Gloire à Dieu. Vous voyez, au verset 42, Christ lui-même tellement la colère de Dieu. C'était une coupe qu'il devait boire. Alléluia. Alléluia. Il dit, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Oh, qu'est-ce que la Bible nous dit? Dieu a plusieurs coupes de bois de colère. Oui. Vous pouvez lire cela dans le livre de Jérémie. Il y a tellement de passages. Jérémie chapitre 25, le verset 15. Il y a toujours des coupes de colère. Et ils ont dit cela, Jérémie, parce que je veux que les choses soient claires. Pour que les gens comprennent que Jésus est venu faire quelque chose pour eux. Et lorsqu'il a fait, toi aussi tu dois faire quelque chose pour lui. Dites Amen. Amen. Oui, disons cela. Jérémie chapitre 25, verset 15. Jérémie chapitre 25, verset 15. Jérémie chapitre 25, verset 15. Oui. Il dit, car ici m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère. Vous voyez, prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère. Et fais-la boire à toutes les nations. Fais-la boire à toutes les Nations de laquelle je t'enverrai. Imaginez. La Bible dit quoi? Tous ont et sont privés. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu est sûre. Celui qui n'accepte pas Christ, celui qui ne donne pas, c'est-à-dire qui n'arrive pas à accepter le don gratuit de Dieu pour le pardon de sa colère, il est sous le jugement de Dieu. Donc, un enfant de Dieu, toute créature, pour être réconcilié avec son Créateur, doit forcément passer par quoi? Par l'acceptation de Jésus. Une fois que tu acceptes Jésus comme étant ton sauveur, il te sauve des conséquences du péché qui est la mort, et que la justice de Dieu a été manifestée en son Fils Jésus. Tu prends cela, toi tu es pardonné. Au lieu de la mort qui est la sentence qu'il faut pour un pécheur, une fois que tu acceptes Jésus-Christ, Dieu te pardonne de cela. Dites Amen. Amen. Et je parle pas d'amen de quelqu'un. Amen. Et je parle pas d'amen de quelqu'un. Amen. Regardez ce qui s'est passé. Christ est resté. Hein? Et il y avait des centeniers, il y avait des gens qui observaient sa mort en direct, comme on dit en live. Et lorsqu'il a rendu, hein, la Bible dit, écoutez, il y a eu quoi? Le ténèbre. Les centeniers lui-même, il a vu, il a dit assurément, assurément, celui-ci était quoi? Le Fils de Dieu. Assurément. Il a observé. Mais oh, la vie de Dieu, la vie éternelle, ne veut pas seulement dire de regarder et de parler. La vie de Dieu, c'est une personne. La vie éternelle, c'est une personne qui est Christ. Il faut recevoir dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand il a rendu là, il est descendu. Et pendant ce temps, dans le royaume des ténèbres, Satan commençait à danser. Oh, on a gagné, on a gagné, on a gagné. C'était le show total. Ils ont bu, ils étaient tellement contents. Quand on faisait descendre Christ du bois, de la croix,
L'ennemi chantait, dansait, c'est la fête totale. On l'a pris. On l'a mis où? Dans un sépulcre. Écoutez. Répétez après moi. La terre connaît ses hommes. La terre connaît ses produits. La Bible dit, le Seigneur a dit, tu es poussière, tu retourneras. Tu es poussière, tu retourneras à la. Mais ton Sauveur, ton Seigneur, il est entré. La terre l'a absorbé. La terre dit, ça là. Il ne peut pas rester ici parce que je ne reconnais pas ce corps-là. Il n'est pas sorti de moi. La terre avec moi, la terre là-bas. La terre là-bas. Parce que la terre a dit non, ça ce n'est pas mon produit. Il n'a pas été créé à partir de moi. Il ne peut pas rester ici. Il faut que je le vomisse. C'est là. Tellement il y avait problème. La terre, la Bible de la terre, la mort, les séjours de mort. Nous là, on ne peut plus. On ne peut plus le garder. Il l'a gardé pendant un jour, deuxième jour, pendant un jour. Ça là, on ne peut plus. On ne peut plus. On doit le libérer. On doit le libérer. Parce qu'à ce moment-là, la puissance de Dieu aussi commençait à agir. C'est-à-dire, en même temps, Dieu libérait son fils. En même temps, Dieu aussi libérait tous ceux-là qui étaient morts en lui. Il est ressuscité avec eux. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle nous croyons à la puissance de la résurrection. Nous croyons à sa mort. Parce que nous disons, à travers sa mort, nous avons été sauvés. À travers la mort, nous avons sa vie. À travers sa mort, nous avons été réconciliés avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alléluia. Lorsque ça a été fait, Christ ressuscité dans toute sa gloire. Maintenant, il fallait que les disciples se souviennent de ce que, oui, Dieu étant sur la terre, leur avait dit. Il leur a dit quoi? Nous allons lire dans Matthieu 26. Matthieu 26, le verset 26 à 29. Matthieu 26, verset 26 à 29. Il est dit quoi? Il est écrit, oui. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et le donna aux disciples. Il le donna à ses disciples. En disant, prenez, mangez. Ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna. En disant, buvez-en tous. Car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Qui est répandu pour plusieurs. Pour la rémission des péchés. Je vous le dis. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Alléluia. Alléluia. Écoute, ce que Dieu t'appelle en ce matin, c'est que tu puisses t'approprier de sa mort. Dis Amen. Quand le Seigneur mangeait avec ses disciples, c'était une manière de les amener à s'approprier de sa mort. Gloire à Dieu. Il dit, la coupe que je vais boire, c'est le sang de la nouvelle alliance. Gloire à Dieu. Et c'est ça qui est répandu pour plusieurs.
pour la rémission des péchés. C'est-à-dire, au lieu que la mort puisse te frapper parce que tu as péché, si tu acceptes ce sang qui a été donné, mon corps qui a été donné comme étant un sacrifice éternel, bien aimé, la colère de Dieu ne pourra plus s'abattre sur toi. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle la Bible dit, pendant que nous étions encore des pécheurs, nous vivons dans le péché, il y a eu quelqu'un qui est mort pour nous. Il y a eu quelqu'un qui est mort pour nous. Ça veut dire quoi? Pendant que tu étais encore dans des wawa, tu étais dans des cassoirs, tu étais dans le chaud, tu étais en train de soulever les femmes des gens, les maris des gens, il y a eu quelqu'un qui est mort pour toi et tu peux dire amen. Amen. Je suis venu avec mon sang pour te donner la vie. Amen. Tu es là, tu te poses des questions. Moi-même dans ma vie, là, vraiment, j'ai mis tellement dans le péché. Et voici une grâce que Dieu te fait. Amen. Voici une grâce que Dieu te fait ce matin. D'accepter sa mort. Quand tu acceptes la mort de Christ, c'est une manière de dire, Seigneur, j'accepte qu'à travers ton sang, j'ai été purifié. Donc, le péché qui me dépapilisait, ce péché disparaît. Et j'ai ta vie. Dites Amen. Amen. Et je vais attendre ton Amen. Amen. Toujours dans l'évangile de Jean, cette fois-ci le chapitre 6, il est dit ceci. Je veux que tout le monde comprenne ça. Jean chapitre 6, le verset 53 à 54. Il est dit ceci. Jean chapitre 6, verset 53 à 54. Il est dit ceci, bien aimé. Je vais lire la parole de Dieu. Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Amen. Et je le ressusciterai au dernier jour. Chacun va prendre ce passage. Nous allons lire ça tout. Si tu n'as pas ta Bible, écoute. Jésus l'a dit. Répétez simplement. Jésus l'a dit. En vérité, je vous le dis. Si vous ne mangez la chair, du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Et tu vas acclamer ces paroles. Et tu peux acclamer ces paroles. Alléluia. Amen. Écoute. Regarde. À travers le sang qui a coulé à la croix, Christ a agi. Christ t'a sanctifié. Christ, en même temps qu'il te sanctifie, il te donne lui son esprit. Afin que tu mets la vie de Christ dans la vie de l'homme. Dis Amen. C'est-à-dire que tu deviens modèle. Christ vient habiter en toi. C'est pour ça que la Bible dit, c'est le plus moi qui vit, mais qui vit en moi. C'est Jésus qui vit en moi. Raison pour laquelle vous voyez les païens, c'est une folie pour eux. C'est un scandale pour eux. Quand tu lui dis, frère, écoute, tu veux rester de moi sans connaître une femme. Et tu dis bon. Abidjan ici, à Bakori, à 13 000 à Koumassi, là où les petits gars là marchent avec leurs pantalons. Pasteur, bien aimé, l'homme charnel ne peut pas comprendre ça. Il ne peut pas comprendre quoi. Toi, tu vas rester pendant 10 ans. Toi, avec quel corps? Avec quel corps? Mais ils ne savent pas. Quelqu'un
quand Christ habite en nous, vit en nous, notre aspect change. Raison pour laquelle lorsque vous voyez un enfant de Dieu, il se dit il vient à l'église, mais il vit encore dans le péché. Il a un problème avec sa conversion. Il n'est pas converti. Il n'est pas véritablement converti. Est-ce que vous comprenez? Parce que quelqu'un qui est converti, qui marche dans la justice de Dieu, qui a accepté de crucifier sa vie, de crucifier sa chair, pour prendre la nature de Christ. Quelqu'un comme ça, il y a des péchés bien-aimés. Ça ne fait absolument rien. Parce qu'il marche avec l'esprit de grâce. Dites Amen. Il marche avec l'esprit de grâce. Les choses changent. L'esprit de grâce le fortifie. Mais on est là. Dans ce service à Abidjan. Là, la personne me dit, parce que je ne bois pas. Si je ne bois pas, c'est que tu n'as jamais connu Jésus. Est-ce que vous comprenez? Toi et moi, on a la même chair. C'est le même sang qui coule dans nos veines. Mais pourquoi l'autre arrive et pourquoi pas toi? C'est que tu es toi. Raison pour laquelle nous devons réclamer la plénitude de l'esprit dans nos vies. Nous devons marcher dans la plénitude de l'esprit. Nous devons marcher en ami de la croix et non en ennemi de la croix. C'est ça, ça fait mal. Quand tu vois un enfant de Dieu vivre dans le péché, c'est une manière de prendre encore Jésus, le ramener encore à la croix. Combien la colère de Dieu sera plus forte sur toi. Il a déjà fait. Mais toi, tu vas encore le ramener à la croix. Pourquoi tu veux faire souffrir Jésus? Il dit, regarde, il y a des âmes qui meurent, qui ne me connaissent pas. Tu attends quoi? Fallait annoncer la parole de Dieu. Tu es là. Tu dis, mais salut est personnel. Si ils ont été destinés pour l'enfer, donc Allah l'enfer. Dieu dit non. Va chercher. C'est mort. Parce que j'ai payé ma vie pour eux. Je veux qu'ils soient sauvés. Je veux les épargner de la colère de Dieu, de la colère éternelle. Je veux les épargner. Va les chercher. Vous attendez un frère de l'église, une soeur de l'église, qui a abandonné sa foi, bien ne les critiquez pas, mais au contraire pleurer, parce qu'il va la perdition dans l'enfer. Pleurez que Dieu sauve encore son âme. Car tant qu'il vit, il y a encore de l'espoir de le ramener. Mais nous, à l'église d'aujourd'hui, l'église d'Abidjan, c'est là maintenant que la petite là fait chuter l'homme de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, oh, il y a des pasteurs, des bonbons pasteurs. Et il faut pleurer. Seigneur, pourquoi une telle chose arrive à telle personne? Demain, ça peut se arriver. Mais c'est un enseignement pour toi. Au lieu de critiquer, c'est ton Seigneur. Les gens vont se moquer de lui. C'est ton Seigneur. Ils l'ont pris pour le ramener encore au poids. Non, il faut dire non. Il est déjà descendu. Il a détruit le pouvoir du corps, le pouvoir de la chair à la croix. Donc, viens au moi, je dois détruire les choses, les chair, les passions, les sentiments, des choses qui ne glorifient pas le nom de Christ, de Dieu, dans ma vie. Christ a besoin de toi. Dites Amen. Christ a besoin de toi. Dites Amen. Le Seigneur veut faire la paix avec vous. Il veut faire la paix. Il veut que tu participes à sa vie. Que
que tu participes, que tu t'appropries véritablement. Véritablement, je dis bien véritablement, de sa mort, car il a été un sacrifice propitiatoire, c'est-à-dire le sacrifice qui détourne la colère de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le sacrifice propitiatoire. Ça détourne la colère de Dieu. Donc, nous aussi, nous devons accepter qu'il fait ceci en mémoire de moi. Tout enfant de Dieu qui participe à la Sainte Seine, tout enfant de Dieu qui se rappelle, ah, effectivement, ma vie là, c'est ne m'appartient plus. Il y a quelqu'un qui est mort pendant que je vivais dans le péché, qui se mort pour moi. Donc, je dois faire des choses de l'honneur. Bien-aimé, je suis en train de te dire, la vie éternelle, ce n'est pas venir à l'église, laver, balayer, faire de son monde au champ. C'est ça qui te donne la vie éternelle. Non, la vie éternelle, c'est une personne que tu dois recevoir, qui est Jésus. Même Jésus, tu t'acceptes. Je crois ton sacrifice éternel. À travers ton sacrifice, l'humanité a été sauvée. L'humanité a été réconciliée avec Dieu. Je crois ce sacrifice. J'accepte ce sacrifice. Et vous savez ce qui s'est passé? Il y a eu la victoire. Il y a eu la victoire. Aujourd'hui, tu auras la victoire. Dites Amen. Amen. La victoire sur la maladie. La victoire sur des problèmes. Christ a donné la victoire. Car il a dit, il a livré publiquement en spectacle Satan. Tu auras la victoire. Tu auras la victoire et tu as cette victoire. Parce que Christ est avec toi. Christ est en toi. Ne marche plus comme quelqu'un qui a été vaincu. Non. Tu as la victoire en toi. Il t'appelle. Il a besoin de toi. Et tu peux dire Amen. Et tu peux dire Amen. Amen. Tu vas juste te baisser. Tu vas commencer à prier pour Dieu. Tu vas commencer à lui dire merci pour ce sacrifice éternel. Pour ce sacrifice. Pour ce travail énorme qu'il a fait. Personne d'autre ne peut le faire. Aucun sacrifice. Aucun agneau. Aucun bœuf ou veau. peut encore effacer le péché de l'homme. Seul. Et il a besoin de toi. D'entrer dans cette grâce. Commence à bénir les noms de mon Dieu. Commence à bénir les noms de mon Dieu. Commence à bénir le nom de mon Dieu. Commence à bénir. Regardez les cris qu'il poussait à la croix. Jusqu'à ce qu'il a crié Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a porté tes péchés. Il a porté tes malédictions. Il a porté ta rébellion. Il a porté tes maladies. Il a porté les malédictions de ta famille. Il a porté ta pauvreté. Il a porté ton célibat. Il a porté les difficultés. Il nous a porté. Oh, commence à bénir ce Dieu. Il t'a épargné de la colère de Dieu. La colère de Dieu s'est abattue sur lui. Dieu a réglé le compte de l'humanité sur son Fils. Raison pour laquelle lorsque tu pêches, tu invoques le nom de Jésus. Le Seigneur te regarde. Oui, Dieu le Père te regarde. Il dit oui, à cause de mon Fils qui a été sacrifié à la croix. Oui, mon serviteur, ma servante, ma fille, mon fils, je te pardonne. Oui, car Dieu a pleuré en voyant son fils pour que pas. Bien-aimé, regarde ton enfant que tu aimes. Et l'enfant est en train de mourir devant toi. Non, si tu n'as pas un cœur, bien-aimé,
Tu vas préférer mourir avec lui, entrer avec lui, la mort n'a qu'à t'attraper. Tu vas tout faire pour le sauver. Mais tu as laissé Jésus, son fils, crier. Imaginez seulement qu'un enfant enfermé quelque part, tu es en train de chercher par tous les moyens, casser la porte pour rentrer, le faire sortir. Tellement l'amour maternel, l'amour paternel parle plus fort. Et à plus forte raison, l'amour que Dieu a manifesté pour l'humanité. Oh Dieu t'aime. Souviens-toi encore de cela. Commence à bénir le Saint-Dieu. Commence à bénir pour cet acte qu'il a porté pour toi. Il est merveilleux. Bénis-le, 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 bénis-le. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Oh, Christ est la vie, rechercher mon âme. Oh, Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la paix. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission du péché. Ce matin, le Seigneur nous appelle à nous identifier, à nous approprier de sa mort en même temps de sa résurrection. Toi qui es là, tu t'es fait baptiser par immersion, on t'a plongé dans l'eau. Ce moment, de plus que jamais, que toi pour manifester ton amour, la réponse de ton amour
envers celui-là. Il s'est sacrifié pour Dieu. Dieu appelle tous les baptisés, tous ceux qui ont accepté de s'identifier à sa mort en même temps à sa résurrection, à travers les eaux de baptême, de s'approcher. Seigneur, conformément à ta que tous ceux qui vont prendre ce pain et manger ce pain, souviens-toi que toutes les bénédictions qui sont attachées à ton repas soient le partage de tes enfants, soit le partage de leur vie. Ceux qui sont malades, soignés. Ceux qui ont des problèmes, reçoivent la solution à leurs problèmes. Ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont découragés, ceux qui n'arrivent plus à marcher dans la sainteté, ceux qui sont tourmentés par des esprits, par des démons, oh mon Dieu, libère-les. Parce que tu es là, tu es présent. Le Seigneur Lorsque vous allez vous approcher, prends ce pain. Après, tu prends un verre. Tu vas t'asseoir à ta place et commence à parler à ton Dieu. C'est lui qui t'a invité. Dis-lui tes problèmes. Parle à Jésus. Dis-lui tes faiblesses. Il connaît. Et demande à Jésus d'intervenir dans ta vie. Grâce à grâce. Et le Seigneur vous bénisse. Doucement. Je suis la vie, et je suis la vie. Le Seigneur apporte tout dans ton amour. Oh, si l'amour C'est mon corps que baiser ton pied. le Seigneur nous a aimés. Commence à parler à ton Dieu. Et sois dans la commence à parler à ton Dieu. Alors partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh Seigneur, le Seigneur, oh nous partageons le pain, nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de vie. C'est l'amour. C'est mon corps.
Tu as été béni et tu peux acclamer Jésus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Nous commençons un nouveau départ avec Dieu. Dites Amen. Nous commençons un nouveau départ avec Dieu. Dites Amen. Bien-aimé, concept ta réconciliation avec Dieu. C'est une bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Tu nous as bénis, tu nous as parlé, et nous avons compris. Et nous avons marché comme tu l'as dit. Nous avons gardé, oui, notre sanctification. Nous allons porter la croix et nous demandons. Et chacun de nous partage. Bénis la semaine qui commence. Bénis au nom de cette nation. Bénis l'école ivoirienne, les instituteurs, les institutrices au nom de Dieu. Bénis les élèves de cette nation. Permets qu'il n'y ait même pas le sang dans cette nation, dans le milieu scolaire et universitaire. Dans le merveilleux nom de Jésus, nous avons prié. Emmanuel, Emmanuel,